Et là, aujourd'hui, je voudrais parler du signe du Verseau. Donc, dans l'année, cette année en 2025, c'est du 20 janvier au 19 février. Donc, je vais prendre l'exemple d'un bébé physique, mais ça peut être aussi un projet. En fait, un bébé, c'est comme s'il naissait pour l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire quand la vie redémarre. En fait, vous le voyez dans la nature, c'est comme si l'hiver c'était la mort, symboliquement, hein. Et en fait, à l'équinoxe de printemps, autour du 20-21 mars, par là, ça dépend des années, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est comme la naissance du bébé. Donc ça veut dire qu'avant la naissance du bébé, il y a une période de gestation. Et ça correspond au signe des poissons, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment comme l'eau du placenta qui permet de préparer le projet, qui permet au bébé, au fœtus de devenir un bébé, et quand il est prêt, il naît. Et ce que j'ai reçu, c'est qu'en fait, la période encore avant cette gestation, donc quand on n'est même pas encore dans la préparation, le bébé n'est même pas encore à l'état de fœtus, eh bien en fait, il y a le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est la connexion avec ses guides spirituels. Et en fait, pour moi, c'est l'étape où on n'est pas encore dans la préparation physique du bébé ou du projet, mais on est dans la préparation de la vision. Parce qu'en fait, avant que le bébé soit dans l'utérus de la maman, eh bien en fait, au niveau de l'âme, il y a une vision. Pourquoi l'enfant va s'incarner? Pourquoi l'enfant va devenir un fœtus, un bébé, et après va naître? Il y a une vision, il y a un chemin spirituel, il y a un but. Après, il peut y avoir plusieurs buts, mais qui servent un but. La destinée de l'âme, qui peut inclure plusieurs buts secondaires ou sous-catégories. Pas secondaires, mais sous-catégories, bien sûr. Et donc, en fait, c'est les guides spirituels qui donc nous accompagnent quand on est incarné. En fait, il y a comme une réunion un peu avant, en Verseau, on va dire. Il y a une réunion pour dire ok, il y a cette âme-là qui s'incarne, ok, il y a tel animal totem et tel autre animal totem et tel ange et tel, je sais pas, peut-être dragon, qui disent ok, nous on va faire l'équipe de soutien, on va faire donc l'équipe spirituelle, moi j'appelle ça spiritual team, je trouve ça marrant, mais peu importe comment on l'appelle, on va soutenir cette âme qui va s'incarner parce qu'on sait que ça va pas être simple d'être incarné en humain. Donc du coup, l'âme après, elle peut s'incarner. Mais il y a une sorte de réunion avant pour dire bon bah qui va soutenir le projet, une fois que le bébé sera incarné, une fois que l'âme sera incarnée en bébé, et aussi quel est le but de cette incarnation.